La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Il y a quelques années, j'ai découvert la permaculture. J'ai dit pourquoi pas me lancer là-dessus. Et après deux années de travail, et ben là, on voit des gros résultats, des beaux résultats. J'étais sceptique, mais maintenant, je sais que ça marche. Puis par habitude, on sait que certaines plantes, il ne faut pas les mettre côte à côte. Il y a des plantes qui sont amies, vous mettez des carottes et des poireaux, ça a l'avantage d'éloigner les prédateurs, les insectes ou certaines maladies. Les fleurs là amènent des pollinisateurs. Si les abeilles viennent butiner sur les pensées, et s'ils voient une autre plante à côté, ils vont aller butiner. Puis dans les petits pois, admettons, ça permet de faire pousser. Vous savez, si la nature a fait toutes ces choses, c'est pour une simple raison, c'est que ça est utile. J'essaie toujours d'optimiser les plantes sur ce terrain en utilisant les graines que je laisse, les plantes que je laisse monter à graines. En exemple, les petits pois, ils viennent de mes grands-parents. Mon grand regret, ce serait qu'un jour, je n'ai pas de récolte et puis que j'ai plus de graines d'avance, mais bon, pour l'instant... Et puis là, j'ai un petit cousin qui fait de la permaculture, j'en ai donné, alors je sais qu'il y aura de la continuité. Ces variétés, nous on disait mange-tout, mais maintenant on appelle ça gourmand. Bon, pourquoi pas. Allez, un petit oignon blanc. Hop. C'est pas beau ça, hein? C'est un jardin où on trouve beaucoup de choses. Ça permet de changer un peu les menus, de renouveler les menus. Carottes navets, après on va les recouper. Hein. Petite gousse d'ail. Alors bien sûr on peut mettre beaucoup d'autres choses, mais nous on reste simple, on fait qu'avec les choses qui viennent du jardin. En fait, comme les légumes, ils arrivent souvent en même temps, on a de la chance, ils sont gentils avec nous, nous on est gentils avec eux. Voilà. Les petits pois, pour pas que les petits pois soient gros à l'intérieur, pour qu'ils soient très fins. Alors ça se mange en cuisson, en cuit ou voire en salade, frais, sans cuisson. Ça c'est très bon aussi. Hein. Ça a un petit goût sucré. À la maison, à la ferme, on mangeait ça chaque printemps. À l'époque, dès qu'on avait l'âge, on pouvait continuer les études ou alors travailler à la ferme. Bon, moi sincèrement, j'ai choisi de travailler à la ferme. Mais arrivé à un certain âge, à 20 ans, plus moyen de travailler à la ferme parce que c'était pas viable. C'était une petite exploitation. On n'avait que 27 hectares. Bon, c'est risible maintenant quand on parle de 500 voire 1000 hectares. C'était pas possible de continuer, c'était pas possible. Donc le choix était simple. Il fallait faire autre chose. On va faire revenir le veau. J'ai quand même épluché l'oignon, je vais en prendre la moitié pour mettre dans la partie. J'avais fait l'armée, j'ai été même infirmier à l'armée, donc côté aide aux personnes, ça me plaisait bien. Donc j'ai postulé pour un poste de pompier et le premier poste qui s'est présenté, c'était Paris. Donc je suis parti à Paris, 35 ans. Monté à Paris, mais avec la ferme intention de revenir un jour à la campagne, quoi.
J'ai dit, je retournerai où je suis né. Même à Paris, j'avais un jardin. C'était vraiment la décontraction par rapport à la vie quand même assez trépidante des activités, hein. C'était très dur. Non, mais là, ouais, ça me permettait de se défouler. C'était vraiment important. Voilà. Bien souvent, c'est même pas 2 jours avant ce qu'on va manger, parce qu'on mange que ce qui arrive, quoi. On est surtout légumes quand même. Il y a ce qu'il faut, hein.